Bonjour chers Nakama, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 personnages préférés. Allez, let's go. Un coup dans le dos et les 2 honneurs pour un sabreur. Roronoa Zoro, mon personnage préféré dans One Piece, est de loin. Et pour moi, il est le meilleur épéiste tout manga confondu. Dans son enfance, Zoro était élève dans un dojo dans le village de Shimotsuki. J'aime vraiment tout chez lui, son style de combat, le fait qu'il se batte avec plusieurs katanas, j'adore le style à plusieurs épées. J'aime beaucoup son caractère, sa personnalité, il est quelqu'un de super sérieux. Il ne parle pas trop mais il peut aussi paraître complètement idiot. Par exemple, il n'a aucun sens de l'orientation, il se perd où qu'il aille. Et pendant ses moments libres, il fait seulement 3 choses. Dormir, s'entraîner et se bourrer la gueule. J'aime vraiment sa putain de badassitude et son sang-froid, je trouve qu'il est plus classe que Luffy. Certains ne vont sûrement pas être d'accord mais bon, tant pis, Roronoa Zoro the best, lui il n'a vraiment pas besoin de fruits des démons pour être badass. Étant donné qu'il est le second du capitaine de l'équipage des Mugiwara, il est prêt à sacrifier sa vie pour l'équipage et aussi pour réaliser son rêve de devenir le meilleur sabreur du monde. Allez, on passe à le prochain. Dans le monde des ninjas, ceux qui ne respectent pas les règles et transgressent les lois sont considérés comme des moins que rien. Mais ceux qui ne pensent pas à leurs compagnons sont encore pires. Réplique de Hatake Kakashi, le ninja copieur du village de Konoha, mon perso préféré de Naruto. Kakashi est un ninja d'exception, il est devenu Chunin à 6 ans et à 13 ans il est devenu Junin. J'aime beaucoup sa rapidité, son ingéniosité en combat, sa force, son charisme et surtout son allure. J'aime également beaucoup son Sharingan qui lui donne un style à part entier et enfin son masque qui cache son visage qui lui donne un côté mystérieux et accentue son charme. Dès sa première apparition dans Naruto, je me suis dit lui ça va être un bon lui. Kakashi, il joue un rôle important dans l'histoire étant donné qu'il est le sensei de Naruto. Il a créé le Chidori, la technique la plus classe du manga je trouve. J'avoue qu'en première place, beaucoup de personnes auraient mis Itachi et je comprends parce que Itachi, il a vraiment la classe. Mais moi, j'aime vraiment Kakashi, je le kiffe. Allez, on passe à le troisième. Je suis un Saiyan venu de la Terre pour te vaincre. J'étais plutôt paisible mais la colère réveille en moi quelqu'un d'autre. Un guerrier légendaire, je suis Son Goku le Super Saiyan. Dragon Ball Z, c'est le premier manga que j'ai regardé étant gosse. Du coup, Son Goku est le premier personnage d'anime à qui je me suis vraiment attaché. Et il fait bien évidemment partie de mes persos préférés. C'est le boss de l'univers de Dragon Ball, tout simplement. Je l'adore vraiment, Goku. Puis ce mec est un génie du combat. J'aime vraiment son charisme, il est toujours de bonne humeur, il est simple d'esprit et très naïf. Il a un cœur pur, aucune méchanceté en lui. Mais pendant les combats, il est super badass. Il ne faut pas toucher à ses amis et à sa famille, sinon il devient fou de rage. Goku ne craint pas la concurrence, il est toujours prêt à relever les défis, au contraire ça l'excite énormément, il aime plus que tous les combats. Il aime avoir de nouveaux adversaires très puissants, c'est grâce à eux qu'il progresse, sans eux il ne peut pas se dépasser et atteindre de nouveaux sommets. Et en quatrième, lui c'est un rigolo lui. Je me présente Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, réplique d'Eikichi Onizuka. Il récite ça devant toutes les jolies femmes qu'il rencontre. Il est le personnage principal de GTO, c'est un professeur que tout le monde aurait aimé avoir. Il est super balèze, le mec peut soulever 150 kg, faire 500 pompes, 1000 tractions et 2000 squats. Il est drôle, un prof super, il est totalement barjot. Le gars au début, il veut devenir professeur comme ça, du jour au lendemain, seulement pour draguer des lycéennes et de sortir avec une ou plusieurs d'entre elles. Et aussi pour les avantages que ce métier procure. Les vacances scolaires, plusieurs fois par an, avoir des voyages scolaires gratuitement. C'est pas un barjot ce mec, c'est un thug le mec. Il fait plein de fautes d'orthographe quand il écrit, même quand il s'agit d'une lettre de motivation. Mais malgré tout cela, Onizuka peut être très sérieux quand le moment le demande. Il est particulièrement humain avec un grand cœur et bienveillant envers les étudiants de sa classe. Et ne recule devant rien, le mec il prend sa masse et défonce un mur chez l'une de ses élèves pour l'aider à arranger sa relation avec ses parents et la rendre heureuse. Il résout toujours les problèmes de ses étudiants, il fait ce qu'il pense être le mieux et a une grosse paire de couilles que personne ne peut arrêter. Onizuka ne supporte pas la manière dont certains de ses collègues rabaissent les élèves en les traitant de déchets sans avenir. Il a conscience que c'est ce qui fait que les jeunes finissent dans la merde. Puisqu'ils finissent vraiment par croire qu'ils ne sont que des vauriens et inutiles, Onizuka au contraire il les encourage toujours ses élèves et les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et oui le gars il a voulu devenir professeur comme ça du jour au lendemain pour les jeunes lycéennes et au final il est devenu vraiment un très bon enseignant respecté et accepté par tout le monde. Et maintenant on passe au dernier personnage de mon top 5. Dis si la mort n'est pas réellement la fin, alors il se peut que nous nous soyons déjà rencontrés. Peut-être que nos destins sont liés depuis un long moment. Je ne suis pas sûr, mais je pense que lorsqu'un lien est tissé, il ne disparaît jamais. Ainsi même si nous oublions toute chose, nous pourrons toujours nous retrouver. L'une des phrases épiques de Kurosaki Ichigo, le Shinigami Daiko, en parlant à Kuchiki Rukia.
Kurosaki Ichigo est le personnage principal dans Bleach. C'est un humain avec des pouvoirs de Shinigami, Hollow, Quincy et de Fullbring. Le mec, il possède tous les pouvoirs qui existent dans le manga, ce qui fait de lui un perso vraiment stylé. Puis moi, j'aime vraiment les persos qui combattent avec un sabre. Oui, bon, il est roux, mais croyez-moi qu'il est badass et grave stylé. J'aime vraiment son caractère un peu réservé, sa voix en japonais, vraiment je kiffe. Et j'aime beaucoup aussi ses sourcils qui sont toujours froncés, ça lui donne un air bien effrayant, comme s'il était quelqu'un de nerveux alors qu'il ne l'est pas spécialement. Il est même souvent drôle au contraire. Et Ichigo, même sans utiliser ses pouvoirs, en tant qu'humain, il a déjà de très bons réflexes, une vitesse élevée et possède une grande force physique, malgré sa masse extérieure qui semble plutôt moyenne. Et oui, des fois les gros muscles ne font pas tout, ce qui compte c'est la puissance. Mais quand il est en mode Shinigami, la force déjà impressionnante d'Ichigo est grandement améliorée. Puis y a pas à dire, Ichigo en mode Shinigami, avec sa tenue et son Zanpakuto qui s'appelle Zangetsu, il est juste trop cool. Encore plus quand il active son Bankai Tensa Zangetsu. Et je kiffe quand il utilise son Getsuga Tencho. Puis le mec il apprend une capacité particulière comme le Bankai en seulement 2 jours alors que normalement ça prend au moins une ou plusieurs décennies pour un Shinigami à maîtriser le Bankai. Il s'améliore aussi vite grâce à sa volonté de vouloir protéger ses 2 petites sœurs Yuzu et Karin et ses amis. Pour les protéger, il est même prêt à sacrifier sa vie. Ses autres pouvoirs sont autant stylés comme son holification, le Fullbring et Quincy. Mais mon préféré, c'est sa forme ultime. Regardez-moi ça, comment il est badass, sérieux. Il est pas grave stylé là, comme ça, en mode ultime. Vraiment, j'adore Ichigo, on pourrait parler pendant des heures de ses pouvoirs et transformations qui sont un peu mélangés, mais peut-être dans une autre vidéo, parce que là, c'est pas une vidéo consacrée que pour Ichigo. Et voilà mes amis, cette vidéo prend fin. Pour moi, c'était un plaisir de vous présenter mes 5 meilleurs personnages. En commentaire, n'hésitez pas à me dire votre top 5 à vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et like et partagez ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas fait.